Lucas et Nathan Scott sont deux demi-frères qui fréquentent le même lycée mais qui ont grandi séparément. Dan, le père des deux garçons, a en fait abandonné la mère de Lucas lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte et a épousé Deborah quelques mois plus tard avec qui il a eu Nathan. De ce fait, Lucas a été élevé par sa mère avec l'aide de son oncle paternel Keith Scott, tandis que Nathan a grandi auprès de ses deux parents. Un jour, Lucas rentre dans l'équipe de basketball du lycée, les Tree Hill Ravens, ce qui ne plaît guère à Nathan, alors capitaine de l'équipe, qui ne peut pas voir son demi-frère. De plus, Lucas s'intéresse à Peyton Sawyer, qui est au départ la petite amie de Nathan, mais qui finit par rompre avec lui. Peyton est une pom-pom girl dans l'équipe du lycée, aux côtés de sa meilleure amie Brooke Davis, qui est aussi la capitaine de l'équipe et qui au passage a également des vues sur Lucas Scott. C'est finalement Brooke qui sortira avec Lucas, mais alors que Peyton essaie d'être amie avec le jeune homme, ces deux-là finissent par s'embrasser. Brooke finira par le découvrir, ce qui brisera leur amitié, qu'elles reconstruiront toutefois par la suite. Nathan Scott, lui, essaie de sortir avec Ellie James, une élève studieuse qui se trouve être également la meilleure amie de Lucas. Elle devient la tutrice de Nathan pour que celui-ci laisse son meilleur ami tranquille, mais finit par en tomber amoureuse et se marie en cachette avec lui à la fin de la saison alors qu'ils n'ont que 16 ans. Du côté de la génération des parents, Karen, la mère de Lucas, est gérante d'un café appelé le Karen's Café. Elle confie la garde de son fils à Keith lorsqu'elle part faire un stage de cuisine pendant 6 semaines en Italie et son café à Deb, la femme du père biologique de Lucas, avec qui elle se lie d'amitié. Mais à son retour, elle apprend que Lucas et Keith ont eu un accident de voiture et que son fils est gravement blessé. Elle en voudra beaucoup à Keith parce qu'il avait bu mais finira petit à petit par lui refaire confiance. Malgré tout, quand celui-ci la demande en mariage, elle refuse. Si bien qu'à la fin de la saison, Keith anéanti a une aventure avec Deb et ils se font surprendre au lit par Dan Scott. Celui-ci finit par faire un arrêt cardiaque au moment de signer les papiers du divorce avec sa femme et de son côté, Keith quitte Tree Hill avec Lucas. Suite à la crise cardiaque de Dan, Lucas et Keith décident finalement de rentrer. Lucas a une histoire d'amour rapide avec une certaine Anna, mais se rend compte qu'il aime toujours Brooke, tandis que cette dernière sort avec Félix, le frère d'Anna. Lucas ne révélera ses sentiments à Brooke qu'à la fin de la saison, ce qui la laissera désemparée parce qu'elle pensait qu'il aimait toujours Peyton. Aussi, Lucas, qui a finalement la même maladie cardiaque que son père, part vivre quelque temps chez lui, en échange de quoi ce dernier lui fournit les médicaments dont il a besoin. Nathan, lui, est très heureux avec Ellie, du moins jusqu'à ce que la grande sœur d'Ellie, Taylor, débarque et qu'Ellie découvre que la première fois de son mari était avec elle, et qu'ensuite Ellie décide de partir en tournée avec le chanteur Chris Keller dont Nathan est atrocement jaloux. Ce dernier plonge dans une grosse déprime et ira jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours sur un circuit de course. Son frère Lucas essaie de l'aider dans cette phase difficile, mais la relation entre les deux frères finit par se dégrader lorsque Nathan apprend que Lucas est allé voir Ellie en tournée sans lui dire et qu'il enquête toujours sur son père Dan alors qu'il lui a demandé d'arrêter. Karen, la mère de Lucas, ouvre un club, le Trick, avec l'aide de Peyton qui organise des soirées ouvertes aux jeunes. Elle prend aussi des cours à l'université et entame une relation amoureuse avec son professeur, Andy. Keith, lui, se met en couple avec Julia, une cliente de la concession dont il tombe sous le charme, mais Lucas, Karen et Andy découvrent que Dan l'a en fait payé pour qu'elle brise le cœur de Keith afin de se venger de celui-ci après qu'il ait couché avec sa femme. La mission est réussie puisque Keith quitte finalement la ville, le cœur brisé. Peyton, elle, entame une relation amoureuse avec Jake, mais ce dernier doit quitter Tree Hill pour aller chercher sa fille après que son ex l'ait emmenée. À la fin de la saison, Peyton rencontre Ellie, sa mère biologique, Ellie revient à Tree Hill voir Nathan, et Deborah met le feu à la concession de Dan après l'avoir endormi avec des calmants. Lucas entame une relation non exclusive avec Brooke et reprend le basket malgré sa maladie. Il n'avouera que plus tard dans la saison à ses proches qu'il souffre de la même maladie que Dan et qu'il doit arrêter le basket. Peyton, elle, se rapproche de sa mère biologique mais apprend qu'elle a un cancer et la perd plus tard dans la saison. De son côté, Brooke lance sa propre collection de vêtements Closeover Bros, entame une coloc avec Ellie et voit son poste de capitaine de l'équipe des Pom Pom Girls menacé par l'arrivée d'une certaine Rachel. Keith revient à Tree Hill et avoue
avoue à Karen qu'il l'aime, suite à quoi celle-ci le demande en mariage. Il accepte et proposera également à Lucas de l'adopter. Malheureusement, Keith meurt peu de temps après ça, le jour de la prise d'otage par Jimmy Edwards de plusieurs élèves du lycée. Il est en effet tué dans un couloir de l'école par son frère Dan Scott, qui est persuadé que c'est lui qui a voulu le tuer en mettant le feu à la concession. Dan prétend ensuite que c'est Jimmy Edwards qui est responsable de la mort de son frère, alors que le jeune homme n'y est pour rien et a mis fin à ses jours avant la mort de Keith et sous les yeux de celui-ci. Pendant la prise d'otage, Peyton, blessée, déclare sa flamme à Lucas dans la bibliothèque, pensant qu'elle va mourir, et ils échangent un baiser. Nathan, lui, part retrouver Ellie, qui fait partie des élèves pris en otage par Jimmy Edwards dans une salle de classe. Finalement, après la mort de Keith, Nathan prend conscience que la vie est trop courte et demande Ellie en mariage. La saison se termine avec le remariage de Nathan et Ellie, durant lequel Karen révèle à Lucas qu'elle est enceinte de Keith et Brooke dévoile au jeune homme qu'elle s'est disputée avec Peyton car celle-ci est toujours amoureuse de lui. Lucas dit à Brooke qu'il est désolé et que le baiser dans la bibliothèque ne signifie rien, si bien qu'elle finit par lui pardonner. Enfin, alors que Nathan et Ellie partent pour leur nuit de noces, ils voient la voiture de Rachel et Cooper, l'oncle de Nathan, tomber à l'eau. Nathan saute immédiatement pour les sauver, mais Ellie ne le voit pas remonter. Lucas saute également à l'eau pour aider Nathan à sauver Rachel et Cooper, et finalement, tout le monde s'en sort vivant. Brooke rompt avec Lucas car elle ne supporte plus leur relation et devient super copine avec Rachel. Lucas, lui, réintègre finalement l'équipe de basketball du lycée, les Ravens, malgré quelques restrictions à cause de son problème de cœur. Peyton, de son côté, découvre qu'elle a un demi-frère, mais celui-ci se révèle en fait être un psychopathe qui tente de l'agresser. Heureusement, Lucas et son vrai frère la sauvent à temps de celui-ci. Nathan, qui a des problèmes d'argent avec Ellie, fait quant à lui un pacte avec le diable en promettant à un escroc de perdre la finale du championnat de basket en échange de 15 000 $. Mais finalement, Nathan change d'avis et décide de ne pas saboter le match car c'est le dernier de son coach avant sa retraite. Les Ravens se remportent donc finalement le match, suite à quoi Lucas et Peyton s'embrassent et commencent à sortir ensemble officiellement, tandis que l'escroc qui voulait que Nathan perde le championnat fonce sur celui-ci avec sa voiture mais renverse finalement Ellie qui est enceinte, et Lucas, qui assiste à la scène, fait quant à lui une crise cardiaque à cause du choc. Heureusement, Ellie comme Lucas s'en remettent et le fœtus n'a rien. Aussi, au cours de la saison, Rachel est accusée d'avoir volé les réponses d'un examen et se fait virer du lycée, suite à quoi elle quitte la ville sans dénoncer Brooke, qui était sa complice dans l'histoire. Le jour du bal de promo, alors que Peyton finit de se préparer, son faux frère redébarque et la ligote dans son sous-sol avec Brooke, arrivée entre-temps. Elles finissent par réussir à se sauver de ce psychopathe et se réconcilient après ça. Lucas découvre grâce à Abby, une élève qui a en fait été témoin de la scène, que Dan a tué Keith et comme sa mère est en train de retomber dans les bras de son père, il fait tout pour l'éloigner de celui-ci et va jusqu'à pointer une arme sur son père sous les yeux de Karen qui fait alors un malaise. Dan, qui prend conscience de tout le mal qu'il a causé, finit par se dénoncer, suite à quoi il est mis en prison et Karen, quant à elle, accouche d'une petite fille, Lily. La naissance de Lily est suivie un jour plus tard par celle de Jamie, le fils de Nathan et Ellie, dont Lucas et Brooke seront le parrain et la marraine. La saison commence après une ellipse temporelle de 4 ans. Lucas est maintenant en couple avec son éditrice, Lindsay, avec qui il habite dans la maison de sa mère, parti faire le tour du monde avec sa fille Lily et Andy. Il a publié un premier roman devenu best-seller et à côté de ça, il devient coach de l'équipe de basketball du lycée. Brooke est devenue une styliste de mode reconnue et possède sa propre entreprise, Closeover Bros. À son retour à Tree Hill, Brooke récupère le café de Karen laissé à l'abandon et le transforme en boutique de vêtements pour vendre ses collections, malgré le désaccord de sa mère, Victoria, qui travaille pour elle. Dans ses valises, Brooke ramène avec elle son assistante, Millie, qui va tomber amoureuse de Micro, et emménagera avec lui dans l'appartement qu'il partage avec ses amis, Skills, Fergie et Junk, plus tard dans la saison. Peyton, de son côté, ne réussit pas très bien et travaille comme assistante d'un assistant dans un énorme label à Los Angeles. Épuisée, elle rentre à Tree Hill pour créer son propre label et lance sa première artiste,
artiste, Mia. Son retour trouble Lucas, à qui elle finira par révéler ses sentiments, suite à quoi ils partageront un baiser. Mais celui-ci ne suffira pas à mettre un terme à la relation de Lucas et de Lindsay. Nathan, lui, est dans une période sombre, sa carrière dans le basketball s'est arrêtée net après qu'il soit passé à travers une vitrine suite à une bagarre dans un bar. Il se déplace maintenant en fauteuil roulant et boit beaucoup pour noyer son chagrin. Il est toujours marié avec Ellie, mais leur couple bat de l'aile dans un premier temps à cause du comportement de Nathan suite à son accident et dans un second temps à cause de la nounou qu'Ellie a engagée qui a des vues sur Nathan. Ellie finit par virer la nounou, Carrie, ainsi que Nathan après les avoir surpris ensemble dans la douche. Elle demandera ensuite à Deborah de remplacer la nourrice de Jamie. Celle-ci accepte sa requête et devient nounou Deb pour son petit-fils. Elle va aussi sortir au cours de la saison avec Skills, un ami de son fils, bien plus jeune qu'elle. Lucas demande à Lindsay de l'épouser, mais le jour du mariage, celle-ci s'enfuit au dernier moment. Le mariage tourne encore plus au drame avec la disparition de Jamie, enlevée par sa folle dingue de nounou. C'est finalement Dan Scott, sorti de prison pour bonne conduite, qui le sauve et le ramène à ses parents, alors que ces derniers pensaient que c'était justement lui qui l'avait enlevé. Dan Scott révélera aussi à tout le monde qu'il est malade et n'a plus que 6 mois à vivre, mais alors qu'il apprend qu'il vient de passer premier sur la liste des dons de cœur, il se fait renverser par une voiture. Aussi, à la fin de la saison, Lucas demande quelqu'un en mariage, mais on ignore encore qui. On découvre dès le premier épisode que c'est finalement avec Peyton que Lucas a décidé de se marier. Cette dernière emménage chez Lucas dans l'ancienne maison de Karen, mais leur bonheur est entre guillemets de courte durée parce que d'une, Lucas perd un membre de son équipe de basket, Quentin, qui se fait soudainement tuer dans une station essence, et de deux, Julian, un ex de Peyton, débarque à Trill. Ce qui ne plaît pas du tout à Lucas qui ne peut s'empêcher de le frapper. Sauf qu'en fait, Julian est surtout là pour lui puisqu'il est producteur et qu'il veut adapter son roman en film. De son côté, Brooke se fait violemment agresser un soir dans son magasin et se fait voler tous les croquis de sa nouvelle collection. Dans un premier temps, elle pense que c'est sa mère Victoria qui a engagé quelqu'un pour lui voler ses dessins, mais découvrira plus tard que son agresseur n'est autre que Xavier, l'homme qui a tué Quentin. Brooke entame aussi une relation avec Julian au cours de la saison. Nathan, lui, se met au slam ball mais finit par abandonner à la demande de Ellie et de Jamie qui s'inquiètent pour lui car il trouve ce sport violent. Nathan se remet alors au basketball et devient meneur de la Ligue 2 de basketball, la NBA Development League, avant d'être recruté en NBA par les Charlotte Bobcats. Carrie, la nounou folle dingue, est aussi de retour dans cette saison et kidnappe Dan Scott pour se venger de l'avoir empêché d'enlever Jamie, mais aussi pour tendre un piège à celui-ci. Heureusement, Jamie réussit à s'enfuir, suivi de près par sa mère Ellie, et ils sont secourus dans un premier temps par Deborah, puis par Dan qui tue Carrie pour les sauver. Après cet épisode, Nathan va être reconnaissant envers son père d'avoir sauvé sa famille et l'autorise à voir son fils de temps en temps, bien qu'il lui en veuille toujours d'avoir tué son oncle. Dan finira par avouer à Jamie qu'il a tué Kiss suite aux nombreuses questions de l'enfant sur celui-ci. Et parlant d'enfant, Peyton apprend aussi au cours de la saison qu'elle est enceinte de Lucas après avoir eu des douleurs au ventre et avoir eu peur de souffrir d'un cancer comme sa mère biologique. Ceci dit, suite à différents examens, le couple apprend que la grossesse de Peyton n'est pas sans risque pour elle comme pour le bébé à cause d'une maladie appelée le placenta prévia dont souffre la jeune femme. Malgré tout, Peyton souhaite garder le bébé, ce qui va être source de conflit avec Lucas qui a peur de perdre la femme qu'il aime. Ce dernier finit toutefois par accepter son choix après qu'elle lui ait fait toucher son ventre et qu'il ait senti les coups de pied du bébé. Lucas et Peyton se marient avant l'accouchement lors d'une cérémonie au bord du lac où ils se sont rencontrés pour la première fois. Comme le prêtre n'est finalement pas disponible, c'est Ellie qui les marie à la demande de Lucas. Malheureusement, en rentrant chez elle après son mariage, Peyton fait une hémorragie et Lucas l'emmène à l'hôpital où elle accouche d'une petite fille nommée Sawyer Brooke Scott, mais reste aussi dans le coma pendant 4 jours entre la vie et la mort avant d'ouvrir les yeux et de découvrir sa fille. Après son accouchement, elle quitte Trill avec Lucas pour s'installer à Rome en Italie avec leur fille. Un an plus tard, alors que Nathan vient de terminer sa première année en NBA, il est accusé par une femme, René, d'être le père de l'enfant qu'elle porte. Le soir du défilé de mode de Brooke, René provoque Ellie, alors celle-ci la gifle violemment avant de se retrouver en prison suite à la plainte déposée par René. Si Ellie soutient Nathan dans un premier temps, le doute s'installe lorsqu'elle sort de prison et qu'elle repère le numéro de René sur les factures de téléphone de son mari. Dan, qui veut toujours se faire pardonner pour le meurtre de Kiss, essaie d'aider son fils en invitant ladite
vite Renée dans l'émission qui l'anime pour la piéger et montrer au monde entier qu'elle ment. Ça fonctionne et si les choses s'arrangent pour Nathan, il refuse toutefois toujours de laisser Dan entrer davantage dans sa vie. 2 semaines plus tard, Clay, l'agent de Nathan, échoue à bien négocier un contrat de celui-ci, si bien qu'il n'est pas repris pour une nouvelle saison dans son équipe. Nathan vire alors Clay qui en plus de ça flirte avec Quinn, la sœur d'Ellie. Après ça, Nathan se voit proposer un poste d'1 an en Espagne, mais finalement, après des négociations, Clay réussit à faire en sorte que les Charlotte Bobcats reprennent Nathan dans leur équipe, ce qui permet au passage à Nathan de se réconcilier avec son agent. De son côté, Ellie part en tournée pendant 2 mois pour promouvoir son album qui fait un carton et ainsi sauver le label de Peyton qu'elle a repris depuis son départ. Jamie et Nathan l'accompagnent et s'amusent comme des fous, mais au retour de la famille à Tree Hill, ils doivent faire face à de nombreux problèmes suite à l'arrivée de Taylor, une autre sœur d'Ellie, qui sort maintenant avec l'ex-mari de Quinn. En plus de ça, la mère d'Ellie débarque à son tour et annonce qu'elle a un cancer. Il ne lui reste alors que peu de temps à vivre et effectivement, elle décède peu de temps après son arrivée. Sa disparition plonge Ellie dans une grosse dépression, elle n'a plus goût à rien, même pas à la musique, et ira jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours en sautant dans la piscine, mais sera sauvée à temps par Nathan après qu'il ait découvert avec Quinn les messages désespérés qu'Ellie a laissés sur le portable de sa défunte mère. Après ça, Ellie se remet petit à petit et à la fin de la saison, elle révèle à Nathan qu'elle est enceinte. Du côté de Brooke, dans cette saison, elle engage un nouveau mannequin, Alex Dupré, pour incarner le visage de sa société. Mais cette dernière tourne autour de Julianne, ce qui déplaît fortement à Brooke. Aussi, celle-ci pense être enceinte, mais après une visite chez le gynécologue, elle apprend qu'elle est en fait stérile, une nouvelle qu'elle a du mal à digérer. Elle décide de faire un break avec Julianne, mais se laissera convaincre par Ellie un peu plus tard d'avouer ses sentiments à celui-ci. Mais alors qu'elle entre dans sa chambre, elle voit Alex dans son lit en train de dormir et entend que quelqu'un se douche. Elle suppose que c'est Julianne et qu'il vient de faire vous savez quoi avec Alex, sauf qu'en fait c'est Alexander, son collègue. Heureusement, Brooke finit par apprendre la vérité et se remet avec Julianne. Et à la fin de la saison, ce dernier demande la jeune femme en mariage et celle-ci accepte. La saison s'achève sur Quinn et Clay qui se font tirer dessus par Katie, une psychopathe qui se trouve être l'exact sosie de Sarah, la femme défunte de Clay. Ellie retrouve les corps de Quinn et de Clay dans un état grave, leur pronostic vital étant en effet engagé. Heureusement, Quinn se réveille au bout de quelques jours et Clay ira également mieux suite à une greffe de rein. Malgré tout, le retour dans leur maison est difficile pour Quinn qui ne dort plus et devient paranoïaque. Elle ira jusqu'à suivre Katie, la psychopathe, pour la prendre en photo et à demander des conseils à Dan pour la tuer. Heureusement, celui-ci réussit à la faire changer d'avis en lui disant qu'elle y laissera son âme. Mais Katie, la psychopathe, a la bonne idée de revenir rendre une petite visite à Quinn, qui est seule chez elle, Clay étant partie voir un client. Les deux femmes s'affrontent violemment et Quinn, qui finit par réussir à s'emparer de l'arme de Katie, lui tire dessus. Cependant, elle ne la laisse pas mourir et appelle les secours. Katie survivra mais finira en prison, ce qui permettra à Quinn et Clay de vivre plus sereinement. Brooke, elle, doit faire face à la faillite de sa société dans cette saison, après qu'elle l'ait délaissée pour s'occuper des préparatifs de son mariage avec Julianne. Nathan, de son côté, décide d'arrêter le basket à cause de ses problèmes de dos et reprend ses études. Il devient agent et remplace Clay. L'un de ses potentiels clients, Ian Kellerman, renverse la voiture dans laquelle se trouvaient Brooke et Jamie, mais heureusement, ces derniers s'en sortent tous les deux grâce à l'intervention de Julianne. Après ça, Brooke et Julianne se marient enfin, mais Peyton et Lucas ne peuvent finalement pas venir à la cérémonie parce que Peyton est malade. Ellie, elle, travaille toujours dans le label de Peyton avec Mia, mais elle devient aussi employée dans un centre d'aide pour la dépression. Elle accouche de son deuxième enfant, une petite fille nommée Lydia Scott, en hommage à sa grand-mère maternelle décédée 1 an plus tôt, dont Clay et Quinn sont respectivement le parrain et la marraine. Mais ce n'est pas la seule à accoucher cette saison. En effet, Brooke, qui se croyait infertile et qui cherchait à adopter, tombe finalement enceinte de Julianne et accouche à 7 mois de grossesse de 2 jumeaux, Davis et Jude, après être tombée d'un tabouret. Brooke est maintenant copropriétaire du Karen's Café avec Ellie et y travaille lorsqu'elle ne s'occupe pas de ses jumeaux. Cependant, Brooke commence à songer à créer une nouvelle ligne de vêtements, à savoir des habits pour bébés, qu'elle appellerait Bakerman. Aussi, Xavier, l'homme qui avait agressé Brooke dans sa boutique, sort de prison et est embauché par le café en face du Karen's Café. Il attaque de nouveau Brooke, mais heureusement, la propriétaire du café d'en face sauve cette dernière en tasant Xavier. Dan est aussi de retour dans la saison et lors du baptême des jumeaux de Brooke, il
demande à Ellie de l'héberger parce qu'il vient de perdre son restaurant dans un incendie. Ellie est réticente mais accepte, ce qui n'est pas le cas de Nathan qui lui demande dans un premier temps de s'en aller, bien que finalement il lui permettra quand même de rester quelques jours le temps de se trouver un nouveau logement. Dan devient le cuisinier du Karen's Café pour aider Ellie et profite de ses petits-enfants, mais tout tourne au vinaigre lorsque Nathan, parti s'occuper d'une affaire de travail en Europe, disparaît mystérieusement. Ellie ira jusqu'à accuser Dan d'être responsable de sa disparition. C'est à ce moment-là que Lucas réapparaît pour prendre Jamie et Lydia, le temps qu'Ellie retrouve Nathan. Cette dernière demande de l'aide à la police, mais l'un des policiers est en fait l'un des ravisseurs payés pour tuer Nathan, alors ils ne font juste rien. Désespérée, Ellie finit par supplier Dan de l'aider, mais celui-ci cherche en fait déjà son fils. Il découvre finalement où il se trouve et avec l'aide de Julian et de Chris Keller, Dan sauve Nathan. Il tue plusieurs ravisseurs dans l'opération pour secourir son fils avant de se faire lui-même tirer dessus en voulant le protéger. Dan finira ses jours à l'hôpital, non sans recevoir la visite de plusieurs membres de sa famille, comme son ex-femme Deb, Ellie, Jamie ou encore Nathan, qui lui dit avant qu'il ne meure qu'il l'aime, mais qu'il ne comprend toujours pas le meurtre de Keith. Dans l'au-delà, Dan retrouve son frère qui lui pardonne. Du côté de Quinn et de Clay, ce dernier va finalement découvrir qu'il avait un fils avec Sarah, il l'adoptera avec Quinn et se mariera avec celle-ci. La saison se termine sur une ellipse temporelle de plusieurs années où on apprend qu'Ellie gère toujours le Karen's Café, tandis que Brooke a ouvert sa boutique Bakerman en face de celui-ci. Millie est enceinte de micro, Skills s'est remis avec Bevin, son ancienne copine, et Jamie, qui est maintenant au lycée, fait partie de l'équipe de basketball des Ravens, comme son père avant lui. Et voilà, c'est la fin des frères Scott, mais aussi de cette vidéo, et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.